Clara, une jeune femme de 19 ans, avait toujours été la fierté de son père, un homme respecté dans leur petite ville. Étudiante en art, elle vivait une vie que beaucoup envieraient. Pourtant, derrière les murs de leur maison, un secret lourd pesait sur ses épaules. Un soir d'été, lors d'une fête organisée par son père pour célébrer un succès professionnel, tout avait basculé. Les rires et les conversations animées avaient créé une ambiance de joie. Mais Clara ne savait pas que ce soir-là, elle allait rencontrer Victor, le meilleur ami de son père. Victor, un homme dans la quarantaine, avait traversé des temps difficiles après son divorce. Bien que ce fût une soirée innocente au début, Clara et Victor avaient vite trouvé un terrain d'entente. Ils avaient discuté des rêves, des ambitions et des déceptions. Les rires avaient résonné et une connexion inexplicable s'était installée entre eux. Quand leurs regards s'étaient croisés, il était évident que quelque chose d'intense se produisait. Le baiser volé qu'ils avaient échangé ce soir-là avait ouvert la porte à un tourbillon d'émotions. Au fil des semaines, ils avaient continué à se voir, partageant des moments volés, loin des yeux inquisiteurs. Chaque rencontre devenait plus intense, chaque caresse plus chargée de passion. Clara savait que cette relation était interdite, mais elle se sentait vivante pour la première fois. Puis, la réalité s'était immiscée dans leur bulle. Un matin, alors qu'elle se réveillait avec un mélange de bonheur et de culpabilité, Clara avait réalisé qu'elle était enceinte. L'angoisse l'avait envahie. Elle avait toujours rêvé d'une vie d'artiste, pas de devenir mère si jeune, et encore moins de devoir affronter cette situation avec Victor, l'ami de son père. Comment annoncer cela à son père? Comment Victor réagirait-il? Chaque jour qui passait semblait plus lourd que le précédent. Finalement, Clara avait pris son courage à deux mains et avait décidé de parler à Victor. Ils s'étaient rencontrés dans un café, le cœur battant la chamade. Elle s'était assise en face de lui, hésitant à croiser son regard. « Victor, il faut que je te parle », avait-elle commencé, la voix tremblante. Les mots s'étaient précipités hors de sa bouche. « Je suis enceinte ». Victor avait blêmi, les yeux écarquillés. Il avait fallu quelques instants avant qu'il puisse rassembler ses pensées. « Clara, je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable », avait-il fini par murmurer, la voix pleine d'émotions contradictoires. Ils avaient dépassé des heures à discuter de l'avenir, des choix qu'ils devaient faire. Clara avait décidé de garder l'enfant, mais elle savait que cela signifierait aussi devoir faire face aux réactions de leur entourage. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Clara avait pris le risque d'en parler à son père, pensant que la vérité serait plus facile à gérer que les mensonges. Une soirée, réunie autour d'un dîner, elle avait enfin trouvé le courage d'annoncer son état. Son père avait d'abord ri, pensant qu'elle plaisantait, mais en voyant la gravité sur son visage, son rire s'était arrêté net. La colère avait pris le relais, et il avait crié des mots que Clara n'oublierait jamais. « Comment as-tu pu? Comment as-tu pu trahir ma confiance et me mettre dans cette situation ?» Ces cris résonnaient dans toute la maison, et Clara s'était sentie comme une étrangère. Victor, qui avait été convoqué pour faire face à son ami, avait été confronté à la colère du père de Clara. Il avait tenté de défendre leur amour, mais chaque mot avait semblé tomber dans un puits sans fond. « Tu devrais être un exemple pour ma fille, pas son amante », avait-il hurlé. L'humiliation de Victor était palpable, et il s'était senti coincé entre son amitié pour Clara et sa loyauté envers son meilleur ami. Les jours qui suivirent furent un véritable parcours du combattant. Clara avait dû faire face à l'incompréhension de son père et à la honte qui pesait sur elle. Elle se sentait comme une paria dans sa propre maison, tandis que Victor s'éloignait progressivement, en proie à la culpabilité et à la colère. Leur amour, autrefois si passionné, se transformait lentement en une source de douleur. Au fil des semaines, la situation était devenue intenable. Clara se réfugiait dans son art,
essayant d'exprimer ses émotions à travers la peinture. Chaque toile était un cri de désespoir, une quête de sens dans un monde devenu chaotique. Les couleurs vives qu'elle utilisait se mêlaient à des teintes sombres, reflétant les conflits intérieurs qu'elle ressentait. Ses œuvres devenaient des refuges, des fenêtres vers ses sentiments réprimés.